Jérôme, on va évoquer toute l'actualité de Murano, mais on va commencer par un petit feedback sur Cube Saint-Tropez, qui a été l'ouverture événementielle. Alors, quelques mots sur cet établissement et sur la philosophie surtout de l'établissement, qui est, je crois, de créer une destination en dehors des vacances d'été traditionnelles. Oui, l'ouverture de Cube Saint-Tropez, pour beaucoup de monde, c'était l'ouverture d'un nouvel établissement un peu plus hype, un peu plus branché, entre guillemets, à une autre façon de vivre Saint-Tropez. Mais pour nous, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, nous avons la volonté de développer ou d'étendre l'activité de Saint-Tropez sur la partie hivernale pour développer cette destination week-end ou semaine, mais tout au long de l'année, et faire redécouvrir le village, son charme, sa luminosité, en dehors des strass et paillettes de juillet-août, qui généralement attirent tous les regards. Un des clous de Cube Saint-Tropez, c'est le bar de glace. Le bar de glace fait partie intégrante des concepts Cube, et celui de Saint-Tropez, nous sommes parvenus à le faire avec une vue sur l'extérieur. Ça fonctionne dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que de l'intérieur, en mitouflé dans notre blouson, on voit le coucher de soleil ou l'été les jeunes femmes en robe légère, alors que nous on a des moufles ou un set, et à l'inverse, les clients qui sont sur la terrasse en train de prendre tranquillement un verre voient une espèce de bande de pingouins sautiller sur la banquise. Donc le bar de glace Saint-Tropez a une mise en scène complètement différente de ceux de Paris, de par sa forme aussi, puisque Paris c'est un lieu qui est tout en longueur. À Saint-Tropez, il a plus une forme carrée. Donc, ça s'est révélé très festif à Saint-Tropez cet été. On voyait les gens danser par transparence, pratiquement tous les soirs dedans à chaque session. Et c'est sur le même format, c'est-à-dire des sessions d'une demi-heure. Oui, c'est le même format. Avec un parcours découverte. Voilà, on prépaye l'entrée, on a un parcours découverte sur une période d'une demi-heure à l'intérieur, avec une dégustation de 4 cocktails à base de vodka Grey Goose différents. Voilà. On retrouve Jérôme Foucault derrière le comptoir de Murano sur la terrasse. Qu'est-ce qu'on va se boire là? On peut se boire toutes sortes de cocktails, dont une grande gamme à base de martini, puisque c'est la spécialité de ce bar, non exclusive, mais spécialité tout de même. Après l'expérience de ces quelques années, nous avons fait évoluer les lieux pour enlever le côté formel du restaurant et s'ouvrir un petit peu plus grâce à ces nouveaux aménagements sur l'extérieur en termes de luminosité, que ce soit pour la journée ou pour la soirée, et offrir une autre alternative en termes de bar et de restauration que celle que l'on proposait depuis l'ouverture. Sandrine est la responsable des bars du Murano, donc c'est vrai que maintenant elle officie, on va dire, sur une partie de la soirée où elle contrôle plus le bar Martini que le bar principal, qui lui prend sa vie dans une deuxième partie de soirée, plutôt à partir de 21h30, 22h, voire 23h. Donc Sandrine se promène un peu entre les deux, et du coup l'offre, nous adaptons aussi l'offre en fonction de l'horaire et de la clientèle sur chacun des deux bars. Nous avons des cartes qui se ressemblent, mais qui seront, on va dire, philosophiquement différentes. Voilà une place que j'affectionne particulièrement. La place sur le fameux Chesterfield de Murano. Celui-là est tout neuf. Oui, celui-là c'est tout neuf, c'est le troisième en 5 ans, puisque chaque année, on va dire tous les 2 ans, nous sommes obligés pour conserver son image, de le changer, puisque c'est quelque part le symbole du Murano, et qu'il est tellement prisé que beaucoup de personnes s'asseyent dessus, et que malheureusement le cuir blanc ne souffre pas l'usure. Ouais. De Murano, on va partir à Cube, qui est un petit peu le petit frère parisien, pour parler des nouveautés de la rentrée, et notamment de ce nouveau bar de glace. Au Cube, donc c'est la 5e édition du bar de glace, cette fois-ci avec un changement d'orientation complètement différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, puisque autant sur les premières années nous étions sur une orientation design, sur une esthétique pure, où on essayait de mettre en valeur des lumières, des lignes sobres et on va dire quelque chose de très épuré. Autant sur cette nouvelle version, nous sommes dans une écriture complètement baroque, puisque nous avons essayé de retranscrire l'image d'un appartement parisien typique, type Haussmann, qui aurait été envahi ou, on va dire, gelé
envahi par la glace ou gelé dans sa globalité. Voilà, donc le mobilier est entouré de glace. Le mobilier est entouré de glace, les fauteuils sont pris dans la glace, les guéridons sont pris dans la glace et le bar de glace est une promenade dans cet appartement où on rentre dans une zone bibliothèque avec des livres pris dans les murs, une zone salon avec la cheminée, les canapés, les miroirs pris dans la glace, les rideaux sont en glace et on termine pour prendre un verre dans la cuisine, sur la cuisinière en glace. Alors toujours avec le même partenaire Grégouze. Donc le bar de glace est toujours fait et toujours signé en partenariat avec Grégouze, avec lequel nous avons fait cette année un menu de cocktails où en fait la dégustation de cocktails se compose comme un menu avec l'entrée, le plat et le dessert. Rendez-vous à tout le monde pour la boum d'Infobar. Là, ce sera à Murano, mardi 15 septembre. J'espère bien. Ouais. J'espère bien. 15 septembre, on y sera.